Salut, c'est la Haute-Gaule. Il est 8h du matin, 18 février 2020, 5 degrés. J'avais pas envie de sortir de la voiture parce qu'il fait un peu caillasse. Le vent est frais. Avant de procéder, petite spécification. Quand je fais des vidéos qui traitent de sujets d'actualité, quand je fais des vidéos qui traitent de ce genre de sujet, inévitablement ça attire beaucoup de gens, beaucoup de monde. Entre la vidéo sur les prophéties 2020 et les vidéos sur le coronavirus, il y a à peu près 3000 personnes qui sont arrivées. Et sur ces 3000 personnes, inévitablement, il y a des gens qui ne connaissent pas trop mon travail, il y a des gens qui ne sont là que parce qu'on traite d'un sujet d'actualité, etc. Tout ça induit inévitablement pas mal d'insultes, certaines menaces. C'est une des raisons qui fait que j'ai désactivé les commentaires sur certaines vidéos. Et le fait d'avoir désactivé les commentaires génère des insultes sur d'autres vidéos où les commentaires sont autorisés. Voilà, j'avais juste envie de spécifier ça. Donc 18 février, je vais vous parler de l'impact écologique de la spiritualité. Dans le domaine de la spiritualité, on a beaucoup de gens qui prônent... Je ne m'inclus pas dedans, je vais être clair avec vous, je ne m'inclus pas là-dedans et je vais spécifier pourquoi plus tard. On a beaucoup de gens qui prônent le bien-être, l'écologie, le bien-être animal, le bien-être de Gaïa, la planète. J'aime pas ce mot, je supporte pas ce mot Gaïa. J'ai déjà reçu des messages des guides où ils expliquent clairement que c'est pas le nom que la planète se donne, parce que la planète étant une énergie, une entité, elle porte une vibration nominale, c'est pas le nom qu'elle se donne. Je ne sais plus le nom, je l'avais noté dans un message des guides que j'avais reçu, je crois, ou un message de la nature, je ne sais plus. Ça n'a pas d'importance, peu importe. Dans ce domaine, donc, on a multiples personnes qui prônent le bien-être de Gaïa, l'écologie, etc., etc. Ces mêmes personnes ne se rendent pas compte en fait de l'impact écologique de la spiritualité. Je vais te donner un exemple et j'ai pris quelques notes parce que quand ce sont des sujets assez importants, je prends des notes. Première chose, tu dois savoir que pour faire 1 litre d'huile essentielle de pétales de rose, il faut 4000 kg, donc 4 tonnes de pétales de rose. Pour faire 1 litre d'huile essentielle de géranium, il faut 600 kg de géranium. Pour faire 1 litre de niaouli, il faut 1 tonne, donc 1000 kg de fleurs d'oranger. Déjà rien que là, tu vois, il y a incohérence. Alors les huiles essentielles, moi je les emploie pas dans ma pratique, je les emploie... alors, personnellement, j'ai développé une méthode qui fait que j'utilise la fréquence de l'huile et je n'utilise pas l'huile. Bien sûr, j'en ai utilisé dans ma life, bien sûr, j'en utilise pas dans mon quotidien, mais de manière... ponctuel, de temps en temps, je me fais brûler un petit Ravinsara ou ce genre de choses. Mais de nouveau, ce que je viens de te dire, moi je ne m'y inclus pas et je vais t'expliquer après pourquoi. Rien que là, quand on pense au traitement, le nombre de personnes qui sont employées, parce que la fleur d'oranger, ça pousse pas en Belgique. Les pétales de rose, ça peut pousser en Belgique, effectivement, mais il faut bien se rendre compte que vu l'utilisation de tout ça, on est quand même sur une utilisation industrielle. Ce qui fait du tort à la planète. Alors je suis pas dans une vidéo de moralisation, je suis pas dans une vidéo de jugement, je suis juste dans une vidéo d'ouverture de conscience. Si tu prends mon discours comme moralisateur ou comme jugement, tu peux quitter cette vidéo, mettre un pouce en bas et aller voir autre part. Parce que c'est pas mon discours et c'est pas mon optique. Ça, c'est sans compter aussi le recyclage des petites bouteilles en verre, la fabrication des petites bouteilles en verre. Le fait qu'une huile essentielle, il faut parfois jusqu'à 72-72 heures de distillation pour obtenir une huile, et que pour certaines huiles, il faut même jusqu'à 1 semaine, voire 2 semaines de distillation, ce qui nécessite de l'énergie, ce qui nécessite beaucoup de choses. Dans mes souvenirs, j'ai pas retrouvé les chiffres exacts, mais en Belgique, en 2015, le marché de la spiritualité représentait près de 2 milliards d'euros, rien qu'en Belgique. Belgique qui compte 1/800e de la population mondiale. Donc quand tu fais x 800 par rapport à la population belge, t'imagines bien la somme et le marché que ça représente. Ce qui fait qu'on a des acteurs qui arrivent sur les marchés, que ce soit des acteurs comme Pranarome, que ce soit des acteurs comme les magasins bio, Biocop, Biosphère, enfin tous ces magasins bio-là, qui
d'une part dans une optique de coopération, coopérative, dans une optique de bien-être, aussi dans une optique de, entre guillemets, nouveau paradigme, surfe quand même sur la vague de ce marché. Par ailleurs, on a beaucoup d'utilisation de pierres dans la spiritualité, sachant que la plupart des pierres ne sont pas fabriquées en Europe. La plupart, il y en a certaines qui sont extraites et fabriquées en Europe. Quand je dis fabriquées, c'est parce qu'elles sont ensuite traitées. Beaucoup de pierres viennent du Brésil, pas mal du Pérou, pas mal d'Amérique du Sud en fait, certaines d'Afrique. Dans beaucoup de ces mines, de ces gisements de pierres, que ce soit de l'hématite, que ce soit de la tourmaline, que ce soit de l'améthyste, peu importe, les conditions de travail sont souvent très mauvaises pour les gens qui travaillent dans ces mines. Une fois que la pierre a été extraite, soit elle est taillée, ce qui nécessite souvent des outillages, puis soit elle est envoyée brute, ça arrive aussi, puis ensuite elle est transportée. Une pierre qui vient du Brésil est soit transportée par avion, soit par bateau. Tu vas comprendre où je veux en venir. Ensuite, les encens. Les encens, ce sont des produits chimiques. Alors, il y a des encens plus naturels, certes, mais la plupart des encens que tu trouves sur les marchés, sur le marché, sont des encens qui sont en fait des produits chimiques. Ce sont des odeurs qui sont mélangées à des résines, qui sont mélangées elles-mêmes à des fixateurs, qui sont mélangées eux-mêmes à des adjuvants, etc., etc. Alors, je vais pas me faire des amis, mais les personnes qui, par exemple, se déplacent en Inde, en Népal, à Bali, pour un chemin initiatique. Tu vois, il y a ceux qui font le chemin de Compostelle. Souvent, ils le font à pied, même s'il y a 10 déplacements pour aller jusqu'où ils doivent aller et pour revenir de où ils sont arrivés. Il n'en reste pas moins que la plupart du chemin, ils le font à pied. Mais il y a pas mal de, entre guillemets, chemins de Compostelle spirituels à Bali, au Népal, en Inde, etc., qui nécessitent effectivement des déplacements, qui aussi perturbent le biotope des pays dans lesquels le tourisme spirituel de masse arrive. Puis on a des importations, du kéfir, le kombucha, le boulgour, etc., etc., des produits qui ne sont pas ou que très peu fabriqués dans nos contrées et qui sont importés parce que c'est soit à la mode, soit parce que c'est hyper spirituel de manger du boulgour, tu vois. Alors du kéfir, j'en ai fait récemment, ça m'a explosé à la figure, j'avais oublié que... ça a explosé, il y en avait dans toute la cuisine, j'avais oublié que c'était fermenté et que quand tu ouvres la bouteille, ça explose. Au départ, la spiritualité, c'était quelque chose de très local. J'ai même envie de dire, au départ, la spiritualité, c'était quelque chose de très personnel, de très intime, de très rituel, de très initiatique. Alors, la spiritualité, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien des gens. C'est en toi. C'est un état d'être, un état de vivre. C'est pas le fait de bouffer du boulgour et de brûler un encens pendant que tu regardes un cours de yoga à la télé qui va te rendre plus spirituel. Alors je critique personne, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est le genre de sujet un peu entre guillemets dangereux, périlleux, parce que beaucoup de gens peuvent mal le prendre parce qu'ils se sentent concernés. Je vise personne ici en particulier, j'ai des personnes avec qui je m'entends très bien, qui partent à Bali pour donner des cours de yoga ou pour en recevoir, etc. Ce que j'essaie juste de faire comprendre, c'est la cohérence. La spiritualité commence notamment par la cohérence. Quand tu luttes pour Gaïa, entre guillemets, sois cohérent. Ne fais pas des choses qui peuvent aller à l'encontre de ta lutte. C'est comme quand je parlais dans une autre vidéo des gamins qui font des manifestations pour le climat et qui ensuite vont au McDo avec leur iPhone dernier cri. Ça reste de l'incohérence. Alors cette vidéo a pour but vraiment de te faire prendre conscience de tes comportements. Pourquoi je ne m'inclus pas là-dedans? Parce que d'une part j'emploie des pierres, certes. D'autre part, de temps en temps, j'emploie une huile essentielle. Je fais rarement brûler un encens, parce qu'en plus, c'est très mauvais pour les bronches. Ça peut en fait aussi provoquer de l'asthme, des crises d'asthme et amplifier les syndromes asthmatiques de certaines personnes. Je fais rarement brûler un encens. Je fais partie de ce marché de la spiritualité.
je ne m'en cache pas, hein, je gagne ma vie grâce à ça. Je conseille de temps à autre une huile essentielle, je conseille de temps à autre une pierre. Tous ces bracelets en pierre que tu achètes et qui sont hyper mauvais pour ton système énergétique, ils sont aussi fabriqués dans des contrées assez éloignées et donc transportés, et donc l'impact écologique de tout ça est assez fort. Pourquoi je ne m'y inclus pas? Parce qu'en fait, moi, je suis personnellement convaincu que ma propre consommation, qui est raisonnée, n'a pas un impact ni sur la couche d'ozone, ni sur le réchauffement climatique. Donc je ne suis pas dans cette dynamique de faire l'inverse de ce pourquoi je me bats. Moi, mon combat de vie, entre guillemets, et j'insiste sur le mot combat, c'est de rationaliser la spiritualité, de ramener les gens sur Terre, de lutter contre les méfaits, les choses dangereuses dans la spiritualité. Et je peux te dire que c'est déjà un combat suffisamment intense et chronophage que pour en plus me lancer dans des combats pour l'équilibre de la planète et l'écologie. Alors moi j'ai une utilisation raisonnée des choses. Aujourd'hui évidemment ça n'a pas toujours été le cas. J'essaye de consommer local autant que possible, même si de temps à autre c'est impossible. J'essaye autant que possible d'utiliser des choses que j'ai depuis longtemps. Alors oui, j'ai un ami qui m'a ramené des magnifiques cristaux du Brésil. Il m'arrive d'acheter aussi de temps à autre des nouveaux cristaux, des nouvelles pierres. Mais il n'en reste pas moins que j'essaye de consommer local. Que ce soit au niveau spirituel, autant qu'au niveau alimentaire, autant qu'au niveau des marchandises dont j'ai besoin. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, j'en suis plus ou moins à 50-55% de consommation locale, contrairement à avant où j'en étais facilement à 90% de consommation délocalisée. Donc, voilà, tout ça pour te dire, sois cohérent avec toi-même. Dans ton énergie spirituelle, accepte que les diapasons que peut-être tu emploies ont été fabriqués en Allemagne et importés d'Allemagne. Accepte peut-être que la table de massage sur laquelle tu couches tes patients a été fabriquée et importée de Chine. Accepte que tes huiles essentielles ont un impact écologique immense, non seulement sur la flore, mais aussi sur le recyclage que ça nécessite, etc. etc. Et comprends ça aussi, parce que ça fait partie d'une démarche spirituelle. Alors c'est pas parce que j'ai compris ça que j'ai diminué mon utilisation, j'ai jamais eu une utilisation intense de tout ça, mais il n'en reste pas moins que, comme je le disais, moi je suis cohérent avec moi-même, j'essaye d'être cohérent avec moi-même, je sais très bien que certaines choses sont très mauvaises pour les biotopes, je sais très bien que certaines choses sont très mauvaises pour l'écologie, quand je les emploie, même si j'en suis conscient, je le répète, c'est pas mon combat à moi. Chacun son combat. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé, j'en parlais dans mon dernier live, pour réveiller les gens, parle des réseaux pédocriminels. C'est pas mon combat à moi. Je sais que ça existe, je fais tout pour en protéger mes filles, mais c'est pas mon combat. Il y a des choses desquelles je ne peux pas ou je n'ai pas envie de parler simplement parce que ce ne sont pas mes combats. Mon combat à moi, il est assez rude comme ça que pour en plus me lancer dans des combats qui me prendront encore plus de temps et d'énergie. Enfin voilà, j'avais juste envie de faire cette petite vidéo pour te parler donc de l'impact écologique de la spiritualité pour que tu puisses aussi prendre conscience de tout ça et adapter éventuellement tes comportements en fonction, même si effectivement certaines huiles essentielles peuvent être fabriquées en France comme celle de Pranarome. Il y en a certaines, ils cultivent leurs propres plantes, leurs propres fleurs pour fabriquer leurs huiles essentielles. Il n'en reste pas moins que ça reste un marché et que cultiver des tonnes et des tonnes, quand tu penses qu'un litre, avec un litre d'huile essentielle de rose, tu fais 100 bouteilles d'huile essentielle qui font, elles, 10 millilitres. Donc ça veut dire 100 petites bouteilles en verre, 100 petits capuchons en plastique, 100 petits comptes-gouttes en plastique. En sachant qu'il se vend facilement plusieurs centaines de ces bouteilles par jour. Donc c'est pour ça que j'essaie de te faire réfléchir vraiment à ton impact écologique. Est-ce que ton huile est vraiment utile? Est-ce que tu peux pas t'en passer? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière? Enfin voilà, ça c'est le questionnement que j'ai envie de t'apporter. Il n'en reste pas moins que tu fais ce que tu veux, évidemment, c'est ton choix, c'est ta décision, c'est ta perception. Voilà, allez, je te souhaite une bonne journée parce que j'ai encore du taf et je te dis à bientôt. Et n'oublie pas de partager, c'est important. Parce que les petits pouces en l'air, les petites pouces en bas, j'en ai rien à foutre. Tu vois, c'est facile. Hein. Comme quand tu fais du stop, t'es pas toujours pris.
Mais les partages, je trouve que c'est important, surtout sur les séries de vidéos que je fais pour l'instant, qui sont des séries d'ouverture de conscience, vraiment sur les dangers de la spiritualité et comment la vivre mieux. Allez, salut les gens.